Patrick Ropert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de SNCF Gare et Connexions. Alors l'époque où on considérait la gare comme un point de passage où seuls les voyageurs se rendent, a-t-elle vécu? Et aujourd'hui, finalement, qui attire-t-elle ces gares? Aujourd'hui, les gares sont toujours des lieux de passage. On accueille dans les gares 10 millions de personnes tous les jours et tous les jours de la semaine en France. Et évidemment, quand on accueille ces gens, en fait, on doit leur être utile. Et ce que nous cherchons à faire, au-delà de l'information sur les trains et les services de train et des autres modes de transport, c'est d'apporter des services utiles à la vie de tous les jours. C'est pour ça que vous trouvez dans la gare de plus en plus de restaurants, de retraites lits automatiques, de laboratoires médicaux, et puis aussi de petits commerces. C'est tout ce qui peut faciliter la vie des gens. Et dès lors qu'on le fait, pour ces 10 millions de personnes qui passent tous les jours dans la gare, eh bien, ça sert aussi aux riverains. C'est-à-dire que vous avez un nouveau rôle sociétal à jouer quelque part. La gare est évidemment un quartier de ville. Aujourd'hui, moi, j'appelle les gares des city boosters, c'est-à-dire des boosters de l'activité économique de la ville. C'est rendu possible par le nombre de personnes qui passent là. Cette intensité de gens donne un potentiel économique absolument majeur dans la ville, et ça fait que toutes les gares, d'ailleurs, les gens de la ville appellent ça leur gare, ma gare, et toutes les gares sont des éléments clés de transformation des villes aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît les impacts de ces boosters d'activité économique? Est-ce qu'on sait que, par exemple, on dit ça va sur la zone, ça représente une zone de chalandise beaucoup plus importante, ou en pourcentage, ça draine beaucoup plus d'activité économique? Oui. Vous avez des indicateurs? On a des indicateurs. Les impacts sont de trois ordres. Il y a trois effets principaux. C'est un lieu de vie, c'est une transformation urbaine, donc on redessine des quartiers, et puis c'est un multiplicateur économique. Et en moyenne, en France, quand on investit 1 euro dans une gare, il y a 4 euros générés autour, et donc c'est un effet x4 de ce qu'on investit dans les gares. Alors on a un exemple concret chez nous, la refonte de la gare Saint-Jean et son extension côté Belsier. Ça c'est un exemple de votre vision nouvelle des gares et de leur rôle le plus important. On est vraiment typiquement... Oui, je crois qu'aujourd'hui, Bordeaux, la gare Saint-Jean et le quartier autour de la gare vont devenir complètement emblématiques de cette transformation. On a déjà fait des choses comme ça à Lille, à Lyon, mais on est en train de le faire avec la connaissance d'aujourd'hui, avec une ampleur extrêmement importante à Bordeaux. Et il faut comprendre, dans les années qui viennent, pendant la construction d'Eure-Atlantique, qui est rendue possible par ce pont en fait, que la gare construit aujourd'hui avec le hall côté Belsier, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros injectés dans l'économie bordelaise, plus de 73 000 emplois pendant la durée des travaux. Et puis après les travaux terminés, ce sera de l'ordre de 25 000 emplois générés autour. Et c'est donc un véritable quartier avec ses bureaux, ses logements, ses écoles, ses activités culturelles et ses activités de service que vous trouverez dans la gare notamment. Alors quelle place on peut donner aux gares qui n'ont pas cette chance, les gares qui sont plus excentrées dans les territoires ruraux? Est-ce qu'elles jouent le même rôle finalement que les gares de métropole ou alors elles sont complémentaires? Elles ont, il faut se dire les choses, elles ont les mêmes difficultés que les petites communes aujourd'hui. On voit qu'il y a une métropolisation du monde. Donc nous sommes confrontés aux mêmes difficultés dans ces gares que les communes sont confrontées aux difficultés. C'est-à-dire la prééminence des villes sur les campagnes concrètement. Effectivement, et le fait que ces gares deviennent des gares qui alimentent en fait la ville principale, la métropole, et alimentent du coup la gare principale. Nous, notre rôle est d'y placer des petits services qui vont venir compléter. Donc par exemple, on installe dans ces gares des petits marchés pour que quand vous rentrez chez vous le soir, vous trouviez un marché local dans la gare qui vous permet de prendre des fruits et légumes locaux. On y retrouve là des casiers qui permettent de retirer ce que vous avez acheté sur Internet. Donc on est dans l'invention de petits services et il est clair, c'est notre défi des prochaines années d'inventer plus de nouveaux services pour répondre à cette difficulté des petites villes et des grandes villes. Alors, dans les interviews qu'on mène aujourd'hui, il y a un mot qui revient souvent, c'est le lien social, donc ça fait partie de justement cette recréation du lien. Bien sûr, et nous aujourd'hui, les services que nous présentons dans ces gares sont des services dans lesquels on investit plus que ça ne rapporte. Mais ça fait partie de ce qu'on doit faire, et ce lien social, on doit le réinventer avec les collectivités, comme pour les grandes gares d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple aujourd'hui en Aquitaine, lancé une grande démarche de consultation des associations et des collectivités pour nous aider à inventer des services de demain. Et ça apportera d'autres solutions, des espaces de coworking, des espaces qui ont une autre économie que l'économie de marché qu'on aura plus fortement dans les métropoles. Patrick Ropert, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.